Et si Sacha n'avait jamais eu Salamèche, ni Reptincelle, ni Dracofeu, croyez-moi les amis que ça changerait énormément de choses dans l'univers de l'anime Pokémon, ses différentes timelines et ses nombreuses possibilités. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant dans le concept du Pokémon multivers que j'ai déjà ouvert il y a quelques mois sur la chaîne. On va du coup encore une fois explorer les différentes timelines, le multivers de l'anime Pokémon, pour voir en tout cas ce qu'un seul événement pourrait tout changer. Je vous laisserai comme d'habitude théoriser avec moi dans les commentaires, me proposer éventuellement d'autres sujets du Pokémon multivers que je pourrais traiter au fur et à mesure, autant sur l'anime Pokémon que sur les jeux Pokémon. Si tu kiffes mes vidéos et ce concept là, je te laisse bien évidemment t'abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes, me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir. Et on part dès maintenant sur la vidéo avec comme sujet et si Sacha n'avait jamais eu Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Comme vous le savez tous, Sacha a capturé Salamèche au début de son aventure à Kanto. Le Salamèche avait été abandonné sur son rocher par son dresseur en lui demandant de l'attendre ici sans aucun remords. La pluie faisait rage durant la nuit et Salamèche n'avait pas quitté son rocher, pensant que son dresseur viendrait le récupérer un peu plus tard. De plus en plus faible, Salamèche était en danger et c'est à ce moment-là que Pierre et Sacha ont décidé de l'aider avant que sa flamme ne s'éteigne et qu'il ne meure sous la pluie. Cet événement les amis est un véritable élément déclencheur du multivers Pokémon. On a donc une timeline où Sacha et Pierre ont sauvé Salamèche et une autre timeline où le Salamèche est malheureusement décédé sous la pluie car le Pokégroupe a continué sa route ou n'a pas forcément entendu le dresseur parler de son Salamèche abandonné. Même s'ils ont croisé le Salamèche au tout début de l'épisode avant bien sûr de parler à son ancien dresseur, s'ils avaient continué leur voyage sans s'arrêter au centre Pokémon et sans s'embrouiller avec le dresseur, ils n'auraient jamais pu aider le Salamèche en danger car personne dans le Pokégroupe ne saurait à qui il appartient vraiment et s'il était vraiment en danger. À la suite de l'épisode, Salamèche souhaite rejoindre le Pokégroupe pour renforcer leur équipe. Normalement, par rapport aux événements des différents épisodes, celui qui le méritait le plus par rapport à ses intentions, c'était Pierre et non Sacha. C'était Pierre qui avait pris la bonne initiative d'embrouiller le dresseur qui avait abandonné Salamèche, qui avait aussi pris les bonnes initiatives pour lui venir en aide, et qui finalement n'aura pas Salamèche par rapport à Sacha mais qui aura plutôt un autre Pokémon feu dans son équipe avec Goupix un peu plus tard. Donc dans ce cas présent du multivers Pokémon, on peut aussi imaginer 3 timelines différentes. La première timeline qui correspond du coup à notre timeline aujourd'hui et surtout à l'anime Pokémon que nous connaissons tous avec le fait que Sacha a capturé Salamèche, une deuxième timeline où Pierre va capturer Salamèche à la place de Sacha, et une troisième et dernière timeline où ni Pierre ni Sacha ne va le capturer, même si bien évidemment au vu de l'envie de Salamèche de rejoindre le Pokégroupe, ça paraît impossible. Ou alors il serait tout simplement mort sous la pluie sans l'aide du Pokégroupe. Pour notre part, on va s'intéresser ici dans cette vidéo à la deuxième timeline si Sacha ne capture pas Salamèche et donc n'aurait jamais eu ni Salamèche, ni Reptincelle, ni Dracofeu, son Pokémon emblématique. Pierre était le dresseur légitime mais il avait laissé Sacha le capturer en pensant qu'il en ferait un meilleur usage sur le long terme. Mais si Pierre avait capturé Salamèche, cela aurait changé énormément de choses pour la suite des événements. Salamèche a été très utile à Sacha durant son parcours contre les champions d'arène notamment où il avait battu le Boostifleur de Erika. Il avait aussi joué un rôle décisif contre Koga à Parmanie contre le Nosferalto et aussi en tant que Dracofeu face à Auguste contre le Magmar. Sans lui, il aurait été très difficile en tout cas pour Sacha d'obtenir tous ses badges, mais si bien évidemment contre Auguste par exemple, Carapuce aurait très bien pu affronter Magmar et pourquoi pas évoluer au passage pour rivaliser en termes de puissance et de possibilités. Salamèche avait aussi aidé Sacha à capturer Colossinge au début de l'anime, mais ça par exemple ça reste anecdotique. D'ailleurs dans un monde parallèle où les Pokémon sauvages peuvent tuer ou manger des humains, Sacha se serait probablement fait bouffer ou tuer par le Ptera dans l'épisode où Reptincelle avait évolué, si justement il n'avait pas eu de Reptincelle à ce moment-là. On peut supposer que Pierre l'aurait aidé s'il avait récupéré Salamèche et qu'il avait du coup évolué en Dracofeu, mais étant donné que Pierre, on le connaît tous, il ne fait pas forcément combattre ses Pokémon aussi souvent que Sacha, on est tous certains que s'il avait capturé Salamèche à la place de Sacha, celui-ci serait resté justement à son premier stade d'évolution, il n'aurait jamais évolué en Reptincelle ou du moins pas tout de suite, il aurait sûrement fallu attendre plusieurs saisons avant qu'il ne devienne enfin un Reptincelle ou un Dracofeu aux côtés de Pierre. Donc on peut clairement se le dire les amis, RIP Sacha s'il n'avait pas capturé Salamèche un petit peu avant, sa carrière de dresseur aurait été quand même super courte. Dracofeu a été super utile à Sacha sur le long terme et on peut dire en tout cas que sur un certain moment, il a été son plus grand poison. Au plateau Indigo par exemple, il ne faut pas oublier que c'est à cause de lui que Sacha a perdu contre Richie et a aussi conditionné toute la stratégie de sa team. Sacha aurait pu utiliser Tauros ou Grotadmorph par exemple en tant que troisième Pokémon qui sont d'ailleurs très puissants. Il y avait notamment les possibilités pour balayer l'équipe de Richie composée de Salamèche, Pikachu et Papillusion. Par contre, il est clair que Sacha n'aurait pas pu gagner la Ligue Indigo sans Dracofeu, son Pokémon ultime de la saison 1. Il aurait simplement pu aller plus loin, voire jusqu'en demi-finale, voire finale, grand maximum, mais n'aurait certainement jamais gagné. D'ailleurs, s'il avait dû affronter Régis au plateau Indigo du coup de la Ligue Pokémon, il se serait sûrement fait balayer par la puissance de Régis et ses nombreux Pokémon évolués, sans le moindre problème avec une équipe aussi faible, sans Dracofeu. On peut dire aussi qu'il a été très utile durant le parcours de Sacha à l'archipel Orange pour construire notamment le bobsleigh durant l'une des épreuves, ou pour affronter quelques dresseurs lambda ou des champions, et notamment aussi en combat duo avec Pikachu, pour récupérer le 4ème badge de l'archipel Orange. Durant la Ligue Orange, il avait notamment affronté
et battu le Electate de Didier avant notamment d'affaiblir le Dracolos de Didier avant que Pikachu ne termine le travail. Il a clairement pesé de tout son poids, de sa puissance et de son potentiel dans les plus grands moments de Sacha dans l'anime Pokémon. On peut clairement penser à ce moment-là que sans Dracofeu, Sacha n'aurait jamais pu remporter le titre de la Ligue Orange, ou alors il aurait fallu de sa part un peu plus de chance et de bullshit. Après bien évidemment, dans la saison 3 et l'épisode 134, il a été relâché entre guillemets ou plutôt confié dans la vallée dracorifique, et il a dû faire sans lui jusqu'à la Ligue de Johto. Sans Dracofeu contre Sandra, il aurait difficilement récupéré son 8ème badge pour accéder à la Ligue. À la Ligue de Johto justement, Régis aurait battu Sacha assez facilement, qui serait d'ailleurs éliminé dès les 8ème de finale de la Ligue de Johto. On ne parlera même pas ensemble de la possibilité d'affronter Harrison en quart de finale, qui aurait gagné facilement contre Sacha avec bien plus d'avance que ça, avec Brazegali. Et forcément, on ne peut pas nier que Dracofeu aurait forcément impacté Sacha négativement par son absence, en mettant en évidence le manque de puissance de l'équipe de Sacha à Johto, s'il n'était pas là. Pour les arènes extrêmes par exemple, il est clair que sans Dracofeu, je ne vois pas comment Sacha aurait pu battre Noland et donc son Articodin, car dans les airs il n'avait pas d'autres Pokémon pour rivaliser en termes de puissance et de vitesse. Contre Brandon, même si Dracofeu a été mis KO assez rapidement par Terraclope, il avait été ultra utile justement pour l'affaiblir un maximum et permettre ainsi à Bulbizarre de terminer le travail avant que Sacha ne remporte la victoire finale. Dans la saison A-Unis dans Noir et Blanc, c'est Dracofeu qui a permis à Grotichon de prendre pleinement confiance en lui, de progresser au fur et à mesure et d'en faire un Pokémon correct qui a donné quelques bonnes victoires à Sacha. Donc sans Dracofeu, on peut clairement supposer que Grotichon aurait été beaucoup moins fort que ça. On peut aussi penser que pour compenser la non-capture de Salamèche du coup dans la première saison, Sacha aurait pu notamment avoir un Caninos et pourquoi pas un Arcanin comme Pokémon feu emblématique, ça aurait quand même pu être ultra stylé. Mais sinon dans l'ensemble on comprend très bien que sans Dracofeu, Sacha aurait eu quand même beaucoup moins de puissance dans son équipe, il aurait été hyper impacté dans les résultats. Avec lui, il a eu quand même quelques désillusions, mais on sera tous quand même d'accord pour dire que Dracofeu restera à jamais un Pokémon emblématique, avec un caractère en tout cas qui le personnalise bien, et qui aura fait de lui jusqu'à aujourd'hui la légende de l'animé qu'il mérite tant. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis en tout cas de découvrir les différentes timelines de l'animé Pokémon, ses nombreuses possibilités, ses nombreux secrets, surtout explorer un maximum le multivers. J'espère aussi que mes hypothèses, mes théories en tout cas et mes explications vous auront convaincu, vous auront plu, vous pourrez en tout cas me partager tout ça en commentaire avec vos propres avis et théories. N'oubliez pas comme d'habitude de proposer plein de sujets en commentaire pour que je puisse en tout cas en avoir un maximum sur l'animé et les jeux pour faire vivre la série le plus longtemps possible. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si tu aimes ma chaîne, si tu soutiens aussi forcément mes vidéos, mes idées et mes concepts là. Rejoins-moi aussi sur Instagram et sur Twitter pour venir me parler en dehors des vidéos. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble.